Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje. Il dit, Blé Goudé là même là. Blé Goudé, là, vous êtes fatigué de courir derrière Papa Ado. Maintenant, c'est si Blé Goudé vous êtes arrivé. Seigneur. Il dit, il y a des gens qui vont arracher les dents et puis vont compter, vont remettre. Quand Blé Goudé sort, tu vois, les PPACI, les militants des PPACI, les cyberactivistes des PPACI sortent comme ça pour venir parler. Il dit, vous fatiguez pourquoi au juste? Vous fatiguez pourquoi au juste? Moi, je vous pose la question. Parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que quelqu'un il dit il est leader de tel parti. Mais laissez-le tranquille. Pourquoi quand Blé Goudé sort, il dit telle chose, c'est là vous allez venir, ouais, moi-même je t'ai donné raison, j'ai fait ceci, demain oui, tu n'es pas crédible, tu es ceci, tu es cela, mais attendez. Blé Goudé avec vous là, c'est même promotion là. Même Hervé Djedje, même si Blé Goudé même âgé que toi, mais tu ne peux pas me dire il y a 10 ans qu'il vous sépare. Mais si Blé Goudé âgé que toi, tu Hervé Djedje ou ta barbe blanche est en train de sortir, tu ne peux pas me dire il y a 10 ans qu'il vous sépare. Damaï, lui, il a eu le courage de dire je suis leader de tel parti. Toi aussi, tu peux créer pour toi. Parce que hier, Black Moto nous a expliqué le pourquoi et le quoi que vous venez déstabiliser d'autres régimes. Parce que quoi? Vous cherchez les nominations au PPACI. C'est un nouveau parti. Donc, allez là, tout le monde est en train de se taper les têtes là-bas pour gagner poste. C'est pour cela que vous êtes là en train de combattre Blé Goudé. Vous voyez Blé Goudé comme vos cibles. Mais vous n'avez rien encore compris. Vous voyez Blé Goudé comme vos cibles. Mais asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Hervé Djedje, tu es vieux et puis tu réfléchis très mal. Sérieux. Charles Blé Goudé, on te dépose, on dit, bon, Charles Blé Goudé a fait quoi? Toi-même, tu es... Non, Charles Blé Goudé a trahi lui. Mais Charles Blé Goudé, quand lui, il faisait sortir des jeunes, quand il parlait des patriotes, il faisait sortir des gens dans les rues. Toi, Hervé Djedje, tu faisais quoi? Toi, tu faisais quoi? Toi, c'est maintenant, tu es venu récemment là. C'est maintenant, tu es venu récemment dans la politique. Ah, tiens, quand même. Ah, tiens, quand même. Tiens, bah, c'est pas comme ça on fait. La famille, écoutez très bien les propos, oui, les propos indirects et directs de Hervé Djedje, et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Quand tu parles, tu penses que tu parles à des mots. C'est tes suiveurs là, ceux qui sont derrière toi, qui sont à la recherche des postes, ils ont des diplômes. Ils sont assis, ils sont diplômés, hein, ça on n'en discute pas, on n'en doute même pas. Ils sont derrière toi parce qu'ils se disent qu'à travers toi, ils voient un éventuel poste ministériel. Donc, il ne peut pas te contredire. Il ne peut pas te contredire. Mais nous, on sera là pour te ramener à l'ordre, pour dire, grand frère Blé Goudé Charles, je ne sais pas si tu as perdu la mémoire. Les années passées à la CPI, là, ils t'ont fait un lavage de cerveau, peut-être. Je ne comprends pas. Mais je ne te reconnais plus. Je ne te comprends plus. Donc toi, les gens ont nié ça. Nous-mêmes, on a nié ça. Moi, j'ai fait vidéo par le passé pour dire que ceux qui étaient en train de mentir sur toi, pour dire que tu as été mal poli envers le président Laurent Gbagbo, là. Tu as été mal poli envers le président Laurent Gbagbo. C'est moi encore qui ai dit non, que tu n'as pas été mal poli, que les gens se calment, on n'a pas les preuves de ça. Mais aujourd'hui, toi tu dis que tu ne nies pas les faits. Ah, tu viens de dire, tu viens de confirmer cette vérité qui planait partout. Cette vérité dont les gens parlaient, que tu as été mal poli envers le président Laurent Gbagbo. Et puis toi, tu oses dans une interview, dire que tu ne nies pas les faits. Et que c'est toi qui aurais refusé
que le président Laurent Gbagbo commissionne ta femme parce que selon toi, tu ne mélanges pas les choses. Elle n'est pas FPI, hein, donc tu ne dois pas mélanger les choses. On va terminer quand même ce que tu rencontres là. On va terminer, mais je vais revenir à ta femme. Hein. Ou bien je m'avais même sur ta femme avant de continuer. Donc tu dis que ta femme n'est pas FPI. Mais Blé Goudé Charles, ta femme n'est pas FPI. Paix à son âme, Gossio. Le DG du port, Gossio. N'était-il pas FPI? Parce que le DG du port, Gossio, là, celui qui a embauché ta femme, Solange, qui est là, ta femme, là, celle qui ne peut pas faire commission du président Laurent Gbagbo, là, ta femme, quand il partait pleurnicher, pleurer devant le président Laurent Gbagbo pour dire, depuis elle a déposé son dossier de candidature au port, là-bas, auprès de Gossio, Gossio ne veut pas l'embaucher. Quand il allait pleurnicher, pleurer devant le président Laurent Gbagbo, pour que Gossio embauche ta femme au port, là, pour qu'elle soit parmi les DGA, parce que si elle est prise là-bas, ce n'est pas pour être docker. Ce n'était pas pour être docker au port. C'est pour être DGA, c'est-à-dire directrice générale adjointe dans une filière bien donnée. Le président Laurent Gbagbo a demandé à Gossio. Il a pris son téléphone, il a appelé Gossio. Il a demandé à Gossio, est-ce que la femme de Blé Goudé est compétente? Est-ce qu'elle a les compétences requises pour pouvoir travailler au port avec toi? Si elle a les compétences là, il ne faut pas perdre le temps. Il faut l'embaucher depuis là, tu traînes. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo, lui, qui était FPI, et Gossio, qui était aussi FPI, et toi, ta femme qui n'est pas FPI là, c'est pas FPI, toi tu es parti voir Blé Goudé Charles, l'oncle et le neveu de l'oncle. C'est pas elle, tu es allé voir. C'est pas Gbagbo, tu es allé voir le président Laurent Gbagbo. Pourquoi on embauche ta femme? C'est quelle ingratitude, quelle méchanceté ça. C'est quelle ingratitude, quelle méchanceté. Toi tu vas parler du président Laurent Gbagbo avec dédain, et puis tu fais semblant de dire oui, non, c'est mon papa, on n'expose pas, on ne parle pas. Il faut arrêter ta manipulation, nous ne sommes pas tes enfants. C'est vrai, moi je suis ton petit frère, mais je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas du tout ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Et je comprends tellement les choses, très bien les choses, que je ne peux pas me tromper. Et c'est à cause de ça que tu t'es éloigné de moi, parce que tu ne pouvais pas me tromper. Tu ne peux pas, moi, me manipuler. Tu as essayé, mais tu ne peux pas. Parce que dans ma tête, là, ce qui est dedans, là, ça ne peut pas être dans ta tête. De la même manière, tu penses que tu as retenu les proverbes de ton grand-père, là. C'est comme ça, nous autres, on a retenu aussi. Et on a aussi un peu d'intelligence, en tout cas. Et ça nous permet de comprendre ta démarche. Tu es méchant. Je suis désolé de te le dire, clair, cash. Tu es méchant, Blé Goudé Charles. Tu es méchant. Tu es méchant de parler de Gbagbo. Oui, et c'est dans mon dos. Il va venir parler à ta femme dans ton dos par rapport à quoi? Pourquoi même il a donné cette commission à ta femme? On va venir à ça. Il a donné cette commission à ta femme parce que ta femme vivait chez Afin Guessan. Est-ce qu'on a besoin d'avoir carte de FPI pour dire à sa fille, ma fille, si tu vas, celui chez qui tu loges là, il faut lui dire que c'est moi. Quand toi tu vas lui dire là, il va peut-être croire parce que si c'est un membre du parti, il va dire que déjà il dit que c'est les BT qui sont en train de se mettre en association pour le chasser du FPI. Afin Guessan dit que les BT sont en train de s'associer pour le chasser du FPI et que c'est pas là des BT qu'ils sont en train de faire et que Gbagbo compte sur lui, Gbagbo tient à lui. Donc quand Afin Guessan le dit, Gbagbo Laurent passe par ta femme pour dire, ma fille, comme tu habites chez Afin Guessan, quand toi tu vas aller lui parler là, il va savoir que tu viens venu à La Haye et que tu m'as vu et que c'est moi qui te donne cette commission. Va lui dire que il peut se présenter comme candidat. Ça, ce n'est pas une commission de président de parti politique. C'est de père en fille. Celui-là qui a intervenu pour qu'on prenne ta femme, pour la mettre DGA au port d'Abidjan. Celui-là qui a payé les coûts avant même qu'elle vienne pour demander à travailler DGA. Ta femme là, Gbagbo a payé ses coûts pour qu'elle vienne en France ici étudier. En Europe pour étudier. Donc celui-là vient lui donner une commission.
Viens lui donner une commission pour dire, ma fille, va dire à Fine Guessan que c'est moi, Gbagbo Laurent. Faut pas il va me traiter de faussaire. Faut pas il va passer par des roubladistes pour me traiter de faussaire. Donc va lui dire que c'est moi qui ai mis ma signature sur le document pour me présenter comme président du Front Populaire Ivoirien. Donc, il ne faut pas qu'ils prennent ça en mal, pour pas qu'ils disent que les gens sont en train de falsifier des choses. Personne ne falsifie, c'est moi qui ai envoyé. C'est moi, c'est moi. Toi, tu sors là-bas parce que tu étais à côté. Nous tous, on connaît à la haie là-bas. Moi, je suis rentré dans la prison. Donc, je sais comment vous recevez des gens. Le président Laurent Gbagbo est de l'autre côté là-bas. Là où vous sortez pour venir rencontrer vos visiteurs, là, il y a des tables, il y a des bancs comme ça. Voilà. Et le président Laurent Gbagbo, sa place c'est l'autre côté là-bas. Et toi, tu es au bout ici. Quand tu sors, quand on rentre par l'entrée, après les fouilles, les premiers qu'on trouve là, c'est vers là-bas le président Laurent Gbagbo. Et toi, tu es au fond là-bas. Toi, tu es au fond. Donc, dans le fond, le président Laurent Gbagbo avait la visite de Demba Traoré. Les deux s'élèvent et puis ils viennent te voir. Et ils trouvent ta femme là. Toi, tu n'étais pas loin. Parce que les bancs là sont là. Donc, tu n'étais pas loin. Peut-être que tu discutais avec quelqu'un d'autre ou je ne sais pas quoi. Mais tu n'étais pas loin. Et quand le président a donné la commission, si tu étais loin, si tu étais dans ton dos, tu n'allais pas entendre. C'est parce que tu as entendu. Donc, ça veut dire que tu étais présent. Parce que tu as entendu le président Laurent Gbagbo donner la commission à ta femme que tu as intervenu. Donc, arrête de dire que c'est dans ton dos. Parce que là, tu fais passer le président Laurent Gbagbo pour celui-là qui se cache pour murmurer dans ton dos. Toi, tu es qui et puis il va avoir peur de toi. Toi, tu es qui? Tu représentes quoi? Tu représentes quoi même? Tu représentes quoi? C'est lui qui t'a fait, c'est lui qui a fait. Et puis toi, Bleu Goudé, tu dis, moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire avec mon nom. Toi, tu as un nom, toi? Tu as un nom. Tu te fous des Ivoiriens, hein? Que je suis rentré avec mon nom. Hé, on est là, on va te voir. Tu n'es pas ailleurs, hein? Tu es en Côte d'Ivoire. C'est avec ton nom, non? Continue avec ton nom. On a vu Afin Guessan se promener, les gens sortis pour acclamer Afin Guessan. Ils croyaient que c'était pour lui, les gens sortaient. C'était pour Laurent Gbagbo. Il n'y a pas un, il n'y a pas. Bleu Goudé, le neveu de l'oncle, il n'y a pas quelqu'un. Gbagbo là, il n'y a pas l'homme pour lui. Toi, tu as un nom. Que oui, c'est avec mon nom, je suis rentré. C'est avec ton nom, c'est avec ton nom. Oui, c'est avec ton nom. Tu allais rentrer avec le nom de qui? Mais le nom avec lequel tu es rentré, toi, c'est ton nom. Mais le vrai nom avec lequel tu es rentré, c'est le nom de Gbagbo Laurent encore. C'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu ne sais pas. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Je vais te donner une réponse sur ça. Tu te rappelles quand tu es venu à Paris, tu as dit quoi aux gens? Tu dis que toi, tu as appelé Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent t'a appelé pardon. Quand il partait, il quittait Bruxelles. Il a fallu que tu ajoutes le nom de Gbagbo là encore. Ton meeting à Paris ici, pour que ceux d'Abidjan, parce que ce que tu dis en France, à La Haye et tout là, ceux d'Abidjan suivent. Il a fallu que tu dises encore qu'il n'y a pas de problème entre toi et Laurent Gbagbo. Pourquoi tu disais ça? Pourquoi tu insistais sur il n'y a pas de problème entre toi et Laurent Gbagbo? Pourtant, tu sais que c'est depuis le 22 mai là-bas, 2021, que vous ne vous parlez plus. Pourquoi tu dis que toi, Gbagbo Laurent t'a appelé avant de rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le 22 mai que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire? Tu dis que c'est le 22 mai que vous ne vous parliez plus. Tu vois comment tu es un menteur? Le 22 mai, depuis le 22 mai, là, c'était votre dernier appel. Que vous ne vous parliez plus depuis le 22 mai. Donc pourquoi tu viens dire à Paris aux gens que toi, quand Gbagbo rentrait, Gbagbo est rentré le 17 juin. Il est parti de Bruxelles le 17 juin. Donc toi, le 22 mai, là, pourquoi toi tu dis que Gbagbo, quand il est parti, il t'a appelé depuis l'aéroport de Bruxelles, et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le 17 juin, là, il t'a appelé encore pour dire, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Donc tu es un menteur, Bleu Goudé Charles. Tu penses qu'on a oublié? Tu vois? Dans l'interview, tu dis c'est depuis le 22 mai 2021. Or, tu nous as dit que Gbagbo t'a appelé avant d'arriver à Abidjan et il t'a rappelé pour te dire qu'il est à Abidjan. Et moi, j'ai fait une vidéo pour dire que tu es un menteur parce que celle qui tient le téléphone du président Laurent Gbagbo, là, tu ne parles pas avec elle. Tu ne la considères pas, tu ne la respectes pas aussi. Donc, en aucun cas, en aucun moment, elle va prendre le téléphone de Gbagbo pour donner.
Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Hervé Djidja a dit. Vous avez attendu. Combattre Blé Goudé, combattre sa femme. Combattre Blé Goudé, combattre sa femme. Vous voyez ces gens-là. Vous voyez ces gens-là. C'est quoi les gars nous apportent au juste dans les communications? Les gars veulent salir. Salir. Mais si aujourd'hui Laurent Gbagbo, toi tu viens nous dire que Laurent Gbagbo, celui qui a payé les coups de la femme de choses, comment dirais-je, de Charles Blé Goudé, mais c'est normal. C'est normal. Moi je suis là, je lutte pour toi pendant combien d'années? Et ma femme, elle veut aller, elle veut continuer ses études, mais tu es obligé de payer ses études. Donc, Gbagbo était obligé d'envoyer la femme de Charles Blé Goudé dans les autres pays pour aller étudier. C'est normal. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas. C'est quoi? Vous avez quoi dans vos têtes? Vous voyez entre vous-même, vous vendez. Vous vendez sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte. Non, Charles Blé Goudé, tu es ingrat. Oui, ta femme, c'est Laurent Gbagbo qui a payé ses écoles. Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a payé quand elle faisait CP1 maternelle jusqu'en c'est Laurent Gbagbo qui a payé? Arrêtez ça quand même. À un moment, si Charles Blé Goudé ne faisait pas combat loyal des choses comme André de Laurent Gbagbo là, est-ce que Laurent Gbagbo allait prendre la femme de choses comme André Blé Goudé pour dire tu veux continuer tes études? Oui, moi je vais payer. Est-ce qu'il pourrait le faire? Est-ce qu'il pourrait le faire? On a vu ce que Blé Goudé a fait en Côte d'Ivoire. Comment il était solidaire. Il était honnête avec Laurent Gbagbo. C'est pour cela que Laurent Gbagbo l'a fait confiance et puis il a pris la femme de Blé Goudé pour l'envoyer en Europe pour aller continuer ses études. Vous pensez que c'est pas intérêt? C'est pas intérêt, lui il a fait ça. Tu penses que Gbagbo, parce que c'est Gbagbo, il est content, oui, c'est comme ça. Donc Gbagbo, quand tu viens expliquer tes problèmes, ouais, il t'aide en même temps. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Donc moi je ne supporte pas Blé Goudé, je supporte personne, je supporte mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. Charles Blé Goudé, que vous piétinez matin, midi, soir, c'est qui Charles Blé Goudé vous a donné, la confiance qu'il vous a donnée, la confiance que Blé Goudé a installée dans le cœur des gens. Concernant le nom de Laurent Gbagbo, vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat, vous qui insultez Charles Blé Goudé. Vous qui insultez Charles Blé Goudé, vous êtes vraiment ingrat. Je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas accepter demain. De réfléchir, regardez comment vous raisonnez. Oui, regardez vous-même comment vous raisonnez. Vous raisonnez autrement. Charles Blé Goudé, vous le combattez. Oui, il est comme ça. Oui, en prison là-bas. Oui, moi, mais ici à La Haye, ta place était ici. La place de Laurent Gbagbo était ici. Oui, les visiteurs comme ça. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Dieu même a fait même que Blé Goudé est parti en prison là-bas pour que les Ivoiriens puissent voir vos vrais visages, que vous êtes des vrais. Quand on dit hypocrisie là, c'est vous. Quand on dit hypocrisie là même là, c'est vous. On va vous donner trône de ça. Vous êtes vraiment méchant. Pour déstabiliser quelqu'un là, pour vous là, vous êtes heureux pour le faire. Vous êtes fiers de déstabiliser quelqu'un. Quelqu'un qui a fait telle lutte pour vous. Il s'est donné. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Entre vous-même, là, il n'y a pas attente là. Toi, étranger, tu vas rentrer là. C'est que toi, tu es mort. Toi, étranger, tu vas rentrer entre deux parents même où les enfants sont en train de s'insulter. Toi, étranger, tu vas mettre ta bouche dedans. C'est que toi, tu es mort. Toi, tu es mort. Regardez comment ils sont là, c'est humiliés matin, midi, soir. Humiliation n'est pas humiliation. Lui, il a fait ceci. Lui, il est méchant. Celle-là, elle est comme ça. Là, elle est ici. Lui, là, il est comme ça. Lui, là, il est ici. Mais attendez. Nous, on vous regarde seulement et puis on rit seulement. On dit, mais ceux-là, est-ce qu'ils ont quelque chose dans la tête? Est-ce que ceux-là même, ils ont quelque chose dans la tête? Venez se humilier, venez se vilipender, venez dire ceci, venez dire cela. Mais on apprend quoi de vous?
Oui, on apprend quoi de vous quand vous faites ça là? Nous les Ivoiriens, nous on apprend quoi de vous? On se pose des questions maintenant là. On apprend quoi de vous? Qui peut nous garantir pour dire non, que si vous venez au pouvoir là, vous pouvez faire quelque chose. Parce que pendant 10 ans, vous n'avez rien foutu. Vous êtes là. Regardez, la preuve même que, regardez comment regardez vos comportements. Regardez vos comportements. Vous êtes opposant. Hein? Regardez le comportement d'un opposant. Vous n'avez pas d'argument, vous n'avez même pas de quelque chose pour convaincre l'homme. Soit si ce n'est pas pour dénigrer, soit si ce n'est pas pour insulter, soit si ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Hervé Didier, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Charles Blé Goudé même t'a fait quoi au juste? On enlève côté Gbagbo. Charles Blé Goudé même t'a fait quoi? Si vraiment tu étais vraiment mu d'esprit, si tu étais vraiment intelligent, puis tu étais mu d'esprit. Excuse-moi si il dit non que si tu étais intelligent, tu es intelligent. Voilà, tu es intelligent. Excuse-moi si vraiment la parole là a glissé dans ma bouche. Mais tu es intelligent, mais quand même. Le problème est que toi-même, c'est toi, tu dois dire, ah, vraiment, en Afrique ici, c'est les vieillards seulement qui sont au pouvoir, qui viennent toujours au pouvoir. Voici ma génération qui est Charles Blé Goudé. Mais pourquoi ne pas soutenir ce monsieur? Si vous voulez soutenir quelqu'un même là. Après, Papa Ado, si Papa Ado casse même le rythme et il diminue l'âge en politique, surtout d'être candidat là, même quand même là, on peut dire, ouais, voyez Charles Blé Goudé, tu es là, au moins c'est un jeune homme. Oui, on peut lui faire confiance quand même. Mais regardez, en Afrique, c'est que des vieillards. Parmi les vieillards même, il y a d'autres même, eux veulent mourir au pouvoir. Eux ne veulent pas travailler, mais eux veulent mourir au pouvoir. Dieu nous a bénis, on a eu Papa Ado. Aujourd'hui, on est en train de quitter dans la souffrance. Toi, Hervé Didier, toi avec Blé Goudé là, c'est même promo là. Mais regarde comment tu es en train de vilipender. Parce que quoi? Que moi j'ai des informations. Toi, vous avez des informations? Toi, tu as des informations? Oh, Seigneur. Seigneur. Seigneur, viens nous, tu vas nous aider. Car tes enfants même ne savent plus ce qu'ils vont faire. Car tes enfants même ne savent plus ce qu'ils vont faire sur cette terre. C'est quand tu vas venir, Seigneur. À cause de la politique aujourd'hui, on insulte nos aînés. On traite de n'importe quoi à nos aînés. Parce que quoi? Je cherche une nomination de poste. Je cherche ceci pour qu'on puisse me nominer de l'autre côté pour avoir de l'argent. À cause de quoi vous vendez vos dignités? Mais nous on dit, la Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne. Ivoirien, Ivoirienne, si vraiment tu aimes ton pays, va t'enrôler. Oui, va t'enrôler. C'est nécessaire d'aller t'enrôler. Faut pas tu vas rester là pour dire non que j'aime lui là, j'aime celui, j'aime cela, j'aime ceci, j'aime celui. Et puis on est là, on se casse la tête matin, midi, soir. Non. Non. Arrêtons aujourd'hui, arrêtons demain. De se jouer aux gens qui sont bien. Non, non, non. Vous pensez que ce que vous faites là, restez dedans. Hein. Restez dans votre idiotie là. Restez dans votre marmaille qui n'ont pas de sens là. Mais la Côte d'Ivoire, nous on veut aller de l'avant. On est en train de faire un peu, petit à petit. Oui, on est en train de faire petit à petit. Demain, pour que nous tous on puisse aller s'enrôler. Restez dans cette histoire de dire lui là a dit ceci, lui là a dit cela, lui là a fait comme ça, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Quittez dedans, on va avancer. Quittez dedans aujourd'hui, quittez dedans demain. Vous voulez quoi au juste? Dites-nous la vérité. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Vous pensez que vous allez venir dénigrer Blé Goudé? Blé Goudé a fait ceci. Nous là, même si on voulait vous croire, on ne vous croit plus. Parce que vous êtes des personnes qui ne sont pas gentilles. Vous êtes des personnes qui ne sont pas gentilles aujourd'hui, qui ne sont pas gentilles demain. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a fait la prison avec Laurent Gbagbo, et aujourd'hui, à cause de quoi? À cause de parce qu'il dit non que oui, lui il a créé parti, il est dans son coin. Vous venez l'insulter, vous venez le vilipender, vous voulez déstabiliser même parti qu'il a créé. Mais c'est d'être méchant. C'est d'être méchant aujourd'hui.
Non, sérieux, hein. Sérieux. Vous les opposants, surtout les opposants des PPACI, là, il est temps, il est temps de vous ressaisir. Excusez-moi. Il est temps de vous ressaisir. Ne restez pas là dans le PPACI, nous on est là, nous les PPACI, nous on est là, le PPACI. Mais vous êtes là, oui c'est bien, vous êtes là, c'est bien, moi j'accepte. Mais ce que vous faites là, c'est pas bon. Quand Blé Goudé ouvre sa bouche, vous êtes prêt à mettre des choses dans sa bouche. Quand Blé Goudé dit, il met aux toilettes là, vous êtes là-bas en même temps. Ah, nous on s'en chie, on s'en chie. Quand Blé Goudé dit, ah, tchou, moi il a faim, c'est là vous allez dire, ah, nous aussi on a faim, nous on veut manger. Vous voyez, c'est dit, tellement que vous êtes en arrière, c'est Blé Goudé qui vous guide. Si je comprends très bien, quelqu'un qui analyse la politique ivoirienne, quand tu regardes parmi les opposants, c'est Blé Goudé qui vous tire. Quand Blé Goudé dit, allons ici, vous courez. Quand Blé Goudé dit, je sois ici, vous partez là-bas. C'est Blé Goudé qui tire le PPACI. À part Blé Goudé là, je ne vois pas. Oui, je le répète, c'est Blé Goudé qui tire. C'est Blé Goudé qui vous met au travail. C'est Blé Goudé qui vous met au travail. Parce que quand Blé Goudé fait ses petites sorties et puis même, bah, vous êtes paniqués. Tu les vois maintenant. Tu vois les vidéomans maintenant sortir. Ouais, Blé Goudé, tu es comme ça, oui. Blé Goudé, tu nous avais dit. Oui, Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui vous met au boulot. Bapé, ouais. C'est toi, tu connais le travail. Tu les fatigues. Tu les fatigues. Tellement que tu les fatigues. Même le cerveau, même, se fatigue. Tu les fatigues. Non. Bapé, ouais. Je te respecte, vraiment. C'est toi qui es en train de... Tu donnes de bons boulots au PPACI. Bon boulot. C'est toi qui donnes au PPACI. Quand tu fais tes petites sorties, ils sont là. Mais quand tu es dans ton village, ils sont là. Si tu fais qu'ils sont là. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Tu les mets au boulot. Et les activistes, vous êtes méchants. C'est Blé Goudé, tu vous mets au boulot et puis vous courez comme ça. Il y a d'autres même bavent même. Où il est où? Blé Goudé est où? Il a dit quoi aujourd'hui? Blé Goudé a dit quoi aujourd'hui? Blé Goudé a dit quoi aujourd'hui? C'est lui seul qui vous met au boulot, allez là. C'est lui seul qui vous met au boulot. Ce n'est pas lui là. Vous n'avez pas de sujet. Si Blé Goudé ne fait pas sortir là, vous partez si Papa Ado, si le président de la République, vous le traitez de n'importe quoi, burkinabé, vous le traitez de quoi? Il est en train de mettre les gens en prison. C'est ça seulement vous pouvez dire. Mais à part ça là, Blé Goudé est là. Blé Goudé court avec vous doucement, mais puis bah, vous êtes paniqué, vous. C'est comme Blé Goudé, c'est une personne, non. Et quand il te donne un coup de peur, et puis il s'arrête. Maintenant, les gens qui viennent t'attraper, non, et puis il dit non, il ne veut pas. Pourquoi il m'a limé? Dès que les gars te laissent, et puis tu dis, faut me limer encore. Il met, on vient t'attraper. C'est ça qu'il est en train de faire. Ça, il dit, vous-même, vos politiques là n'ont plus de sens. Moi, je vous dis en Côte d'Ivoire, on place Blé Goudé, on place Laurent Gbagbo. Si c'est final seulement là, Laurent Gbagbo ne peut pas s'en. Il ne peut même pas. Blé Goudé va le limer dans les urnes. Blé Goudé va le limer. Il va l'ensommer même dans les urnes. Et puis ils vont dire c'est Blé Goudé qui a eu 70%. Ils vont dire Blé Goudé a eu 70%. Même il peut mettre 5 encore 75%. Gbagbo n'est plus comme Gbagbo. Parce que c'est vous. C'est vous avez détruit la politique de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo aussi, lui aussi il est dedans. Parce que si tu vois tes enfants en train de faire ça là, tes gens sont en train de faire ça là, toi-même ouvre ta bouche, tu vas dire, ah, vous aussi arrêtez ça. Mais toi tu cautionnes ce qu'ils sont là à faire. Tu cautionnes ce qui, des paroles, des propos que les gars tiennent, c'est que tu es au courant. Et puis tu es content, tu es fier de ça. Arrêtez ça quand même. Oui, arrêtez ça. Sinon vous-même là, vous gâtez vos carrières, sérieux. Vous gâtez vos carrières pour rien. Vous gâtez vos carrières aujourd'hui, vous gâtez vos carrières demain. C'est quand vous allez quitter dans ces postures de marmaille qui n'a pas de sens. J'ai mal. Oui. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal demain. C'est quand Hervé Didier, tu es vieux, toi-même tu es vieux. On dit maintenant, la jeunesse doit prendre le relais.
Mais tu es en train... Après, le jour si Blé Goudé devient ministre à quelque part comme ça, ou on ne souhaite pas... Bon, Blé Goudé devient président. Blé Goudé devient président. C'est ces personnes comme ça, tu vas dire, non, on était en politique, ça coule et ça. Toi, me disait que oui, Laurent Gbagbo est ton père, donc nous, on défendait ton père. C'est pour cela on a tenu des propos, vraiment, on te demande pardon, il faut nous donner petit poste là-bas, pardon, sinon nous-mêmes, tu vois, oui, c'est ceux-là comme ça. C'est ceux-là comme ça, tu vas aller gratter, raser les murs. C'est ceux-là qui vont aller raser les murs. Vous êtes méchants, hein, sérieux. C'est quelle politique vous êtes dedans? C'est quelle politique vous êtes dedans? Matin, midi, soir, en train de se masturber la tête, en train de détruire l'avenir des Ivoiriens. Vous détruisez l'avenir des gens qui sont au pays. Vous pensez que vous faites les vidéos? Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Allez-y vous enrôler. Oui. Allez-y vous enrôler. Va t'enrôler. Celui que tu veux voter, tu vas le voter. Si c'est A et Z, tu veux voter là, tu vas aller voter la personne. Fais ton choix. Mais avant de faire ton choix, il faut réfléchir à ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui. Avant de faire ton choix, il faut réfléchir. Ton pays qui est la Côte d'Ivoire, ton pays a besoin de toi. Ton pays a besoin d'aller de l'avant. Ton pays a besoin d'aller de l'avant. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis likez. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Va t'abonner, va t'enrôler. Va t'enrôler. C'est nécessaire, c'est très bon pour toi. Pour toi, pour moi, pour notre avenir. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.